Salut à toi. Écoute, bienvenue dans mon décor, dans mon univers. J'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. De plus en plus de thèmes qui développent, qui s'en viennent, que j'ai hâte de partager avec toi. Mais tu vois, aujourd'hui, j'avais le goût d'aborder un angle, l'angle de la pénurie de main-d'œuvre. Puis tu sais, je t'avais dit, hey, moi, je vais te parler un peu mes expériences leadership, développer le monde justement du gestionnaire, puis ainsi de suite. Mais on ne peut pas passer à côté de ça, veut pas, ça devient le défi d'envergure aujourd'hui qu'on a en entreprise, la pénurie de main-d'œuvre et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, à des gens qui ont certaines compétences déjà. Puis, déjà en 2018, là, ça parlait déjà qu'éventuellement, on s'en allait vers ça avec les gens qui partent à la retraite, le monde qui arrive. On envisageait déjà un peu cette crise-là de pénurie de main-d'œuvre. Là, aujourd'hui, je suis là juste pour essayer de donner le plus d'outils possible, des outils que moi-même, je ne savais pas qu'ils existaient il y a encore pas longtemps. Fait que je veux te les donner parce que ça va aider autant, ça peut t'aider toi personnellement que ça peut aider si tu es en charge d'une équipe, les membres de ton équipe. Fait que ça, c'est quelque chose que je tenais mordicus à te parler parce qu'aujourd'hui, on ne se le cachera pas. Au-delà du salaire, parce qu'avant, le salaire pesait beaucoup dans la balance. Les gens, c'est ce qu'ils cherchaient beaucoup. Hey, je gagne 35$ de l'heure, je suis heureux, j'adore ma job. Ouais, mais on n'est plus là pantoute. Il y a beaucoup de réalités aujourd'hui qui sont arrivées, surtout depuis la pandémie, que les gens, le salaire, là, c'est plus gros poids de la balance, là. On parle surtout des conditions de travail. Puis, tu sais, conditions de travail, là, il faut faire attention. On parle pas juste avantages sociaux, fonds de pension, des congés, puis ainsi de suite. Mais on parle de l'environnement dans lequel on baigne à tous les jours. Celui pour lequel on se lève, celui pour lequel on laisse notre famille à la maison, puis qu'on va passer 40 heures semaine avec. Ça, cet environnement-là, il est important. Fait que ça, je vais l'aborder un peu plus tard, là, dans vraiment pas long, parce que c'est vraiment un élément crucial qui va faire partie du leadership. C'est le leadership qui va permettre cet environnement de travail-là. Mais avant ça, je veux juste te faire un petit pont. Back in the days, je retourne en arrière, j'avais 25 ans. Et puis, avec ma femme, j'avais les stations-service. On en avait deux. Et puis, quand je disais que le salaire pèse peut-être aujourd'hui moins dans la balance qu'avant, euh, avant, les gens, on se le cachera pas, le salaire minimum, ben, on était à 7 et quelque chose, 8$ de l'heure. Si c'est pas moi qui te l'offrais, ben, de l'autre côté de la rue, il l'avait. Fait que nous, à l'époque, quand tu es dans un petit commerce de détail comme ça, dans cette réalité-là, tu essaies de donner du salaire pour essayer de conserver ton monde parce que tu sais que du jour au lendemain, ils peuvent partir de l'autre côté. Mais au-delà de tout ça, au-delà de cette, je sais pas moi, une pièce, deux pièces de plus de l'heure qu'on pouvait donner, qui à l'époque était une grosse différence, c'était les conditions de travail. Puis nous, de la façon qu'on l'approchait, cet aspect-là des conditions de travail, on n'en avait pas de fonds de pension, on n'en avait pas d'avantages sociaux. On ne pouvait pas offrir ça à nos employés, malheureusement. Qu'est-ce qu'on faisait? C'était des gestes simples au quotidien. On allait manger à l'extérieur avec eux autres. On essayait d'organiser des soirées. Le midi, on se commandait une bonne poutine chez Benny. Qu'est-ce qu'on faisait? On disait à l'employé, ben, à notre membre d'équipe, on disait, hey, tu veux-tu du Benny à midi? Bien, souvent, je te dis, la réponse était, ben, j'ai pas d'argent. On disait, on te demande pas si tu veux te payer du béni, on te demande si tu veux manger du béni. On offrait des lunchs comme ça. Quand la personne, on savait qu'elle se sentait moins bien, ben, on disait, OK, ben, regarde, va te reposer, on va faire un peu la caisse à ta place. Va faire des tâches peut-être plus à l'extérieur qui va te permettre de t'aérer. On essayait vraiment d'être à l'écoute des membres de notre équipe pour s'assurer qu'ils ne partent pas de l'autre bord de la rue pour le même salaire. Fait déjà à l'époque, on misait sur ça. Puis là, écoute, on remonte. Ben, je disais, j'avais 25 ans, avec, on remonte à 15 ans de tout ça. Puis à 15 ans, je te le dis, 8 piastres de l'heure, 9 piastres de l'heure, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on cherchait. Fait que le salaire, au fil du temps, ce qui est arrivé, là, c'est que le monde a commencé à dire, ah, je veux de l'argent. Ah, je veux de l'argent. Je veux de l'argent. Puis souvent, c'était au détriment des conditions. Fait que là, on a commencé à entendre le monde parler un peu plus de ah, l'exemple que j'ai donné, ah, ma job, je l'aime, je gagne 35$ de l'heure.
OK, mais à part ça, qu'est-ce que t'aimes? Puis là, c'était le néant. Là, on n'en avait pas de réponse. Fait que aujourd'hui, le cycle est revenu. Les conditions de travail, là, le monde, on l'a vécu avec la pandémie. On cherche un peu de flexibilité, de l'ouverture, on veut de l'écoute, on veut trouver cet équilibre-là, famille, travail. C'est une nouvelle réalité aussi où on a des gens qui quittent à la retraite. On a du monde qui arrive. Souvent, on va aller vers l'immigration aussi, des gens qui viennent parce qu'à l'interne, ici au Canada, au Québec, on ne peut pas subvenir aux besoins qu'on a. Fait que tout ça, là, ça devient un beau, je m'en allais dire melting pot, là, mais ça s'en vient un bel amalgame de tout plein de choses qu'on doit faire. Fait que pour s'assurer justement de contrer la pénurie de main-d'œuvre, veut pas, on est obligé de miser sur les conditions. Les conditions peuvent être établies, comme je disais tantôt, ça peut être avantages sociaux, retraite. Ça, c'est plus RH qui vont gérer ça sur un contrat de travail. Puis je vous le dis, ça, c'est de courte durée. C'est de courte durée parce que le monde, quand ils vont l'avoir, ils vont être contents. Mais à un moment donné, ils vont comme s'habituer dans ce monde-là, ils vont comme oublier puis ils vont prendre pour acquis que ça existe. Qu'est-ce qui change? C'est le désir qu'ils ont à rentrer travailler tous les jours. Qui disent pas j'aime ma job parce qu'ils gagnent 35 pièces de l'heure, qui disent j'aime ma job. J'ai du plaisir là-bas. On parle avec le monde, on n'a pas de stress, on se sent écouter. Quand j'ai un problème, je sais que le monde sont là pour m'aider. C'est là-dessus qu'on va miser. Puis pour ça, là, ça, c'est le leadership. Le leadership, là, ce que ça va t'apporter, excuse-moi, ce que ça va t'apporter, c'est une culture d'entreprise positive qui va te permettre d'avoir des équipes performantes. Tu vas miser là-dessus. Tu es gestionnaire, tu es leader. Puis quand je dis leadership, hein, tu n'es pas obligé d'être gestionnaire pour être leader. Tu peux être membre de l'équipe, tu peux des fois agir peut-être juste en tant que gestionnaire de projet, mais ce que tu vas apporter dans l'entreprise, parce que tu vas être capable d'avoir une petite influence sur les gens, une bonne influence. Puis en tant qu'employeur, ben, tu dois miser sur ces personnes-là pour pouvoir conserver ton niveau de motivation, de mobilisation de ton équipe. Donc, on va encourager aussi l'innovation, la créativité. Tu es un plus petit groupe. Tu veux faire plus avec moins. Mais il faut que tu sois ouvert à ça. Il faut que tu sois ouvert aux nouvelles idées d'amélioration. Il faut que tu sois ouvert à dire, hey, comment qu'on pourrait faire ça? Comment qu'on pourrait faciliter le processus? Il faut que ça devienne plus facile pour tout le monde. Fait que ça, l'innovation, là, la créativité, il faut garder ça en tête. C'est une obligation, c'est un must aujourd'hui. Ouais, mais ça fait 20 ans qu'on fait ça comme ça. C'est correct. Puis, il ne faut pas tout changer, il ne faut pas faire une révolution, il faut faire une évolution. C'est ça la différence. Les gens vont penser que quand on veut innover, c'est parce qu'on veut tout refaire. On ne veut pas tout refaire, on ne veut pas tout réinventer. On veut adapter à la réalité actuelle. Il ne faut pas avoir peur de ça, l'innovation et la créativité. Puis ce que ça va faire, ça va engager et mobiliser le monde. Ils vont dire, hey, j'ai des idées, je suis écouté, je trouve ça cool, ça me fait du bien, j'ai l'impression que j'apporte quelque chose à l'équipe. Ça va t'amener une meilleure rétention. Ça t'amènera peut-être pas du nouveau monde, mais ça va faire que ton monde va rester, ils vont pas s'en aller. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de ne pas avoir du monde? C'est de voir d'autres personnes s'en aller. Là, ça devient critique pour l'entreprise, l'organisation. Si on ne veut pas, le leadership, ça va aider ça. Tu vas aussi vouloir responsabiliser le monde, les rendre autonomes. C'est beau leur dire quoi faire. Mais imagine si tu as juste à leur dire à quoi tu t'attends, puis ils sont libres de le faire. Puis s'il y a des procédures strictes à maintenir pour garder un niveau de qualité haut, ben, assure-toi qu'il y a un document de référence, qui ont été formés, qui sont développés en conséquence de tout ça. Fait que tu vas les responsabiliser. Ce que ça va faire, c'est que ça va, toi, en tant que leader, gestionnaire, te permettre d'avoir plus de temps à consacrer sur d'autres tâches que du one-on-one parce que tu fais du micromanagement pour t'assurer que tout est fait parfait. Assure-toi que la personne sache très bien son mandat, encadre là au début, ajuste le tir et laisse-la travailler. Ça, on va en parler, la responsabilisation,
dans une autre capsule parce que la responsabilisation, c'est à 2 niveaux. Tu as le niveau du gestionnaire, donc l'employeur, mais tu as le niveau employé aussi. Puis ça, c'est très distinct, hein. S'il y en a un des 2 que ça marche pas, ben, je suis désolé, mais il va falloir trouver un accord. Sinon, ben, tout ce qu'on va se dire, c'est: «OK, ben, on est à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on fait?» On ne peut pas se permettre de faire tout le temps du micromanagement. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des gens qui vont être capables de faire leur travail de façon plus autonome. Fait que ça, on va en parler de la responsabilisation, mais vraiment dans une autre capsule. Aujourd'hui, c'était vraiment surtout un peu la pénurie de main-d'œuvre, puis après ça, comment développer justement la main-d'œuvre qu'on a soit sur place, comment les aider à aller chercher des acquis, tout ça. Puis ça, je te le dis tout de suite, je ne suis pas expert là-dedans. Je viens de découvrir ces ressources-là que je vais te présenter aujourd'hui, puis je vais te mettre les liens dans le commentaire aussi de mon vidéo parce que honnêtement, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial d'apprendre ça, que ça existait, que je ne savais pas que ça existait. Puis je me dis, hey, c'est une grosse valeur ajoutée pour du monde qui veulent aller chercher des reconnaissances, qui veulent aller chercher une certification sans nécessairement avoir à retourner à l'école par le processus complet. Fait que dans le développement des ressources, en tant qu'employeur, c'est bon aussi de connaître ces outils-là que je vais te présenter parce que ce que tu veux, c'est pouvoir offrir le meilleur à tes employés, pouvoir les aider à s'élever, à se développer. Si tu peux aller les aider à aller obtenir des reconnaissances d'acquis pour toute l'expérience qu'ils ont, c'est un plus. Puis il va peut-être voir que justement, tu es là pour lui, pour le supporter, puis ça va le motiver encore plus. Puis toi, en tant qu'employé, en tant que collaborateur, excuse-moi, le fait de savoir que ça existe, même si tu es sans emploi aujourd'hui, il y a des programmes qui existent pour aller chercher ces acquis-là. Fait que je te les présente. Je n'irai pas trop en détail. Je vais peut-être même te lire juste des séquences que j'ai été chercher sur les sites Internet pour te donner plus d'informations, essayer de te donner un peu le goût d'aller en apprendre plus si ça te parle, ces organisations-là. Parce qu'honnêtement, je trouve que c'est bien. Fait qu'on a la reconnaissance des acquis et des compétences, le RAC. Ça, je te lis parce que honnêtement, comme je te dis, je ne suis pas expert, fait que je veux te donner plus les grandes lignes. Donc, la reconnaissance des acquis et des compétences est une démarche qui permet à l'adulte d'obtenir une reconnaissance officielle de ses compétences par rapport à des normes socialement établies, notamment celles présentées dans les programmes d'études. En fonction des objectifs poursuivis par l'adulte, cette démarche lui permet d'identifier les compétences maîtrisées et de faire état, s'il y a lieu, de la formation manquante à acquérir. Au terme du processus, ça c'est là que c'est cool, là. À la fin, qu'est-ce qui arrive avec tout ça? C'est bien beau ce que je viens de te lire, mais qu'est-ce qui arrive avec tout ça? Au terme du processus, la reconnaissance est inscrite dans un document officiel, bulletin, attestation ou diplôme, attestant soit de l'ensemble des compétences propres à un titre donné, donc un programme d'études, soit d'une partie des composantes de ce titre, unité ou crédit de formation. C'est là que ça devient intéressant. Il y a une panoplie de listes de métiers où il y a une possibilité, peut-être qu'avec toute l'expérience que tu as acquis, d'aller chercher cette reconnaissance-là. Je pourrais t'en nommer des listes parce qu'on va aller après ça au programme d'apprentissage en milieu de travail, le PAMT. Ça apporte beaucoup. Je te lis rapidement des métiers où est-ce que tu peux aller chercher ces qualifications-là. Je parle ici notamment boucher, boulanger, coiffeur, pâtissier, cuisinier, réparation d'appareils électroménagers, couturier de meubles. Écoute, j'en passe, il y en a tout plein. Le testeur de jeux vidéo, libraire, machiniste, mouliste, il y en a plein. Je vais te mettre les liens. Va les voir, va lire qu'est-ce qu'il y en est. Parce que honnêtement, c'est un gros plus-value que je te montre là. Puis ça, c'est géré par les comités sectoriels de main-d'œuvre. Ça aussi, tu vas me dire, mais ça mange quoi ça en hiver? Mais ça, c'est simplement des regroupements par domaine pour s'assurer que les normes préétablies soient maintenues dans un bon cadre. Donc, je te mets tous les liens. Si c'est quelque chose qui te parle, que tu te dis: «Ah, j'ai peut-être pas le temps de retourner à l'école, mais j'ai des années d'expérience dans X domaine»,
mais sache qu'il y a peut-être une façon que tu aies une reconnaissance, que tu aies un diplôme qui vienne avec ça. Ça peut être même du mentorat en entreprise pour finaliser les dernières étapes qui te manquent. Fait que ça, que je parle aux leaders, que je parle aux collaborateurs, c'est un outil, c'est des ressources qui sont là pour le développement, pour les bonnes personnes. Fait que allez utiliser ça. Je vais vous envoyer ces liens-là, vous allez voir. Moi, honnêtement, c'est long par contre. Il faut que tu saches où naviguer. Fait que je te donne les liens directement sur les bonnes pages, mais ça vaut la peine d'aller lire, de te préparer. Puis il y a des courriels pour de l'information, ou il y a des numéros de téléphone que tu peux appeler si jamais tu as besoin d'avoir plus d'informations sur ça, parce que je te le dis, je ne suis pas expert, mais je trouvais ça important de parler. Quand on parle ici de pénurie de main-d'œuvre, mais surtout de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, c'est des organismes qui peuvent venir nous aider à pallier ce manque-là. Puis en même temps, écoute, tu imagines, tu ressors avec une certification sans avoir été à l'école, mais parce que on reconnaît ton expérience. Moi, je trouve ça cool. Fait qu'écoute, je mets tout ça en lien. Va t'amuser comme tu veux. Reviens, fais-moi des commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. Je voulais pas aller plus loin que ça aujourd'hui pour la pénurie de main-d'œuvre. Mon objectif, c'est surtout de te montrer ces outils-là, puis de te parler qu'est-ce qu'il en était un peu. Tu sais. On veut faire face à plutôt, ce fléau-là qui est parmi nous. Moi, j'ai toujours basé, ma gestion en misant sur mon équipe. C'est-à-dire, je m'assurais qu'il y avait la formation, qu'il y avait les outils, qu'ils connaissaient leur mandat, que c'était clair. Ensuite de ça, on mettait ça dans un environnement où à chaque fin de rencontre, même si c'était des, rencontres difficiles, on parlait de sujets stressants ou, une grosse période qui s'en venait, on finissait toujours ça sur une note positive avec un vidéo drôle ou, après ça, on parlait. On se prenait un 5 minutes, call vidéo, on rit ensemble, on retourne chacun à nos bureaux à faire nos affaires. On avait toujours cet esprit-là, par contre, de collaboration, où peu importe si quelqu'un avait une difficulté, on misait tous nos efforts pour l'aider. Fait qu'on s'élevait comme ça. Ça a amené des belles cultures d'entreprise où les gens ne voulaient pas partir, donc une bonne rétention. Les gens en parlaient même, qui ne disaient pas j'aime ma job parce que je gagne 35 pièces de l'heure. Ils disaient j'aime ma job parce que je me sens écouté, je suis respecté, j'ai du fun avec mes collaborateurs, ça avance, je sens qu'on veut aussi me développer parce que le but, c'était pas juste de garder, mais si on était capable de les développer, de les amener ailleurs, on le faisait. Fait que c'est tout ça, en gros, que je voulais te parler aujourd'hui. Le leadership, je voulais mettre la base et faire le pont avec ça sur la pénurie de main-d'œuvre, comment on peut y faire face sans engager. Ben, c'est en minimalement, au moins en misant sur les ressources qu'on a là. Ça va peut-être revenir, on va peut-être pouvoir engager, mais aujourd'hui, la compétition, elle est grande aussi pour aller recruter ces main-d'œuvre-là. Donc, continuez quand même le processus d'embauche. Je ne dis pas de ne pas le faire, d'arrêter. Au contraire, continuez parce que vous voulez grandir, vous voulez avoir une bonne croissance. Mais pour faire plus avec moins, ben je veux pas, c'est avec les personnes qu'on a en place là aujourd'hui. Fait que, donnez-leur de l'amour, faites-leur attention, développez-les. Si tu m'écoutes et que tu es un collaborateur, tu es un membre de l'équipe, ben, sache que tu peux lever la main aussi, puis dire, écoute, j'en aurais des idées à dire, j'aimerais ça qu'on essaie des trucs ou il me semble que je serais dû peut-être pour du changement, accéder à un poste plus haut ou hey, ça fait 20 ans, penses-tu que tu peux m'aider à voir si je pourrais pas avoir un diplôme ou quoi que ce soit? Tu as une responsabilité aussi, puis c'est pour ça que ça va faire l'objet d'une autre capsule parce que je risque d'en avoir beaucoup à dire. Pour aujourd'hui, c'était tout. Donc, pénurie de main-d'œuvre qualifiée, c'est pas mal ensemble. Comment on peut pallier? Aller chercher un fort leadership dans vos équipes. Aller extraire le meilleur de tout le monde. Vous allez voir, ça va bien aller. Moi, je veux pas que ce soit une phrase qui est dite parce qu'on l'a tellement dit pendant 2 ans. C'était pas dans cette optique-là, mais vous allez voir. Le meilleur est à venir, puis parlez. Parlez avec les membres de l'équipe. Demandez-leur leur avis. Qu'est-ce que tu en penses? Vous serez peut-être surpris des réponses que vous allez avoir. Alors, sur ce, c'était ça. J'étais content d'être devant toi aujourd'hui. Reviens-moi.
Je me nourris beaucoup des commentaires, des retours de tout le monde. C'est grâce à ça que ça me permet d'améliorer mes contenus, d'avoir peut-être une approche plus ciblée sur les besoins du monde qui me suivent. Fait que hésite jamais. Reviens toujours vers moi. Écris-moi, commentaire, appelle-moi, site internet, tous mes contacts sont là. Jonathan Parent, objectif, jparent, objectif, humain.com ou juste www.objectifhumain.com pour le site web. Sinon, ben, YouTube, c'est ma chaîne, Jonathan Parent, Objectif Humain. Sinon, Facebook, et ça en fait du stock là. Tu peux pas dire que tu n'es pas capable de me rejoindre là. Facebook, Jonathan Parent, auteur, conférencier, formateur. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et j'ai hâte de te revoir. Salut!